là j'arrive et ça va être l'occasion pour moi de rencontrer Boris, qui est accessoirement modérateur aussi du groupe Facebook. Le président ? Ouais, c'est ça. Salut. Salut, je filme. Bonjour. Voilà, donc Salut, Boris, enchanté de te rencontrer. Bah ouais, de même, vraiment. écoute. Bienvenue en tout cas. Bah merci, Des amis. voilà. Donc Boris, bonjour. Bonjour. Boris donc va nous raconter son Motorgate. C'est un grand Scénic 3, fabrication 2013. Là, c'est mon premier véhicule en fait. J'avais envie d'acheter une voiture française en fait. Une naissance, par conscience écologique en fait, purement. Quoi. Et j'ai adoré cette voiture. C'est arrivé en fait assez brutalement quoi. On roulait, donc c'est limité à 110, il y a des tronçons à 110, à 80, à 110, et en fait à 110 on s'est pris la fameuse perte de puissance. J'étais en train de dépasser quelqu'un, la voiture passe de 110 à 50. Ah oui. Alors dans la voiture blême, mes enfants pétrifiés, le chat qui a failli trébucher vers l'avant, je me suis vite garé sur le côté. J'ai eu le voyant, donc risque casse-moteur qui s'est mis en route, ça clignote, le flip total, la peur de ma vie, mais sincèrement quoi. J'allais aller chez le garage le lendemain matin, et puis il m'a rappelé dans la journée, il m'a dit il y a un problème de chaîne de distribution. Il y a un problème de consommation d'huile, parce que lui, il a pu le constater dans la mesure où la voiture, une semaine avant, elle était au garage pour la révision, donc il n'a pas compris pourquoi d'un coup j'avais quasiment plus d'huile, enfin c'était pour lui assez surprenant. Et il m'a dit, écoutez, je vois ce que je peux faire, j'essaye d'appeler mon réseau, j'ai jamais vu ce problème. Et il m'a rappelé 10 minutes après, il m'a dit en 2 coups de fil, j'avais 5-6 anecdotes. Il m'a dit c'est incroyable. Du moment que je suis passé chez le garage, alors peut-être que je l'avais pas voulu l'entendre, peut-être que je l'avais pas entendu avant, du moment qu'on est passé chez le garagiste, on a commencé à entendre la chaîne. On a commencé à entendre des claquements de chaîne et à se demander ce que c'était. Et donc on a eu le problème de perte de puissance plusieurs fois. On avait pris le rythme. Ah bah tiens, descend à 80, 85, et on faisait notre route à 80, 85, puis des fois on sentait que ça allait un peu mieux. Puis après, la route, elle ne faisait toujours que la même route. Elle faisait la RN12 de Paris à Mamers. Et ce qui est assez dingue, c'est que les pertes de puissance, elles se produisaient quasiment toujours au même endroit. Dès qu'il y avait une petite montée qui avait besoin d'une petite relance, à ce moment-là, ça... Et alors, à chaque fois qu'on arrivait à ces tronçons-là, on avait une peur bleue. Plus ça allait, et moins on prenait les enfants avec nous sur la route. Alors bon, ça nous avait bloqué les vacances du mois de décembre. J'ai continué à l'utiliser, on a beaucoup moins fait d'allers-retours, ça va de soi. On a quand même été vigilants. Et quand même, on avait des amis sur Dijon à aller voir, à savoir que Paris-Dijon sur l'autoroute, c'est 3h30. On s'est dit, bon, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, on va quand même aller les voir et tout. Bon, alors là, sur l'autoroute, ça a été n'importe quoi. On a fini à 85, on était en flip total, et là, la chaîne commençait à faire vraiment beaucoup de bruit. Et là, j'ai dit à ma femme, c'est la dernière fois. Et puis, au final, la voiture, elle a commencé à s'étouffer. Puis après, là, j'ai eu ce que j'ai entendu aussi. Et ça, c'était hallucinant. Le feu d'artifice dans la voiture. Tous les voyants qui s'allument, plus possible de freiner, incapable d'appuyer sur la pédale de frein. J'étais bloqué dans la rue. J'avais les pauvres gens qui étaient en face de moi. C'est des petites rues serrées dans ma Merce, où généralement, on se donne la politesse pour passer. Ils avaient une peur bleue de moi. J'étais là, je n'arrivais plus à éteindre la voiture. Elle voulait plus rien faire. Et là, j'ai essayé de redémarrer la voiture. C'était terminé. J'ai cru que c'était de ma faute. J'ai cru que je conduisais mal mon véhicule en fait. Et du coup j'étais sur l'hypothèse que c'était moi qui avais cassé mon moteur. Et par la suite, quand j'ai contacté Renault, ils ont bien voulu me le faire croire aussi quoi. Je sais pas si on peut se rendre compte de la solitude dans laquelle on se retrouve dans ces cas-là, parce qu'en fait il y a à la fois le côté financier, à la fois je dis cette espèce de discorde insidieuse qui s'insère dans le couple, et puis les enfants qui prennent part au truc, peut-être que, machin, puis ils ont peur, ils veulent plus monter dans la voiture, et je les comprends, parce que nous, rétrospectivement, mais on est des Golgoth, en fait, à avoir conduit comme ça, avec des voyants qui s'allument. 3 juin, quand ils ont commencé à parler de la plainte qui allait être déposée par le cabinet d'avocats, que je me rendais compte que j'étais pas seul, en fait. Et donc notre véhicule est toujours là. Il est toujours là chez mon garagiste qui me fait pas de frais de gardiennage et je le remercie. Donc en fait, tu achètes ton véhicule en 2013. Maintenant, on sait qu'en 2015, Renault a eu connaissance des risques potentiels. Moi, j'en veux. Qu'est-ce qui a merdé chez eux? En quoi tu leur en veux? Ou est-ce que tu trouves qu'ils ont agi de façon légitime? Quel est ton sentiment là-dessus? Ça me dépite. Parce que c'est pas seulement qu'ils nous font sentir comme des chiffres en fait, c'est qu'on est des moins que rien quoi. Et qu'on mérite même pas, quand on les appelle, on mérite même pas le temps qu'ils nous accordent en fait. Quand tu vois les gens, mais il y en a, c'est leur vie, c'est leur métier, c'est tout
leur véhicule. Ouais, parce que toi comme moi, on a vu passer énormément de témoignages sur le groupe Facebook. Ah oui. Alors c'est vrai que c'est très... Des choses horribles. ça porte vraiment sur le cœur, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai eu envie de mettre par vidéo en fait les témoignages de ces gens-là, parce que le groupe Facebook est un groupe privé, et finalement tous les témoignages, aussi poignants soient-ils, tant qu'ils restent sur ce groupe-là, finalement les gens n'en ont pas connaissance, alors que moi, il n'y a pas une journée qui se passe sans que je ne vois passer quelque chose qui me fend le cœur. C'est tout un esprit qui est tellement loin de ce qu'est l'essence même de la solidarité en tant qu'être humain, quoi. Je veux dire... Ouais. Moi, je me rends compte qu'il y a un cynisme qui est évident, parce qu'en fin de compte, quand tu repenses aux catégories de personnes qui ont acquis les véhicules concernés, là, on parle des classes les plus populaires qui soient, en fin de compte. ça. Et c'est vraiment archi dégueulasse que ça tombe toujours sur les mêmes. C'est toujours les gens qui sont dans le besoin qui se retrouvent encore plus dans le besoin. Non, moi je trouve ça vraiment... Je trouve ça dégueulasse, en fait. Il y a quand même des gars qui se sont retrouvés dans une salle de crise, une cellule de crise, C'est certain. pour dire on fait rien. Mm. Mais ces gens-là, ils ont une maman, ils ont un tonton, ils ont un neveu, un fils qui a un 1.2 TCE. Ils sont où ces gens-là? Voilà, c'était Boris qui nous a raconté son Motorgate. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens utiles pour suivre le Tour de France ou pour accéder à la page Facebook des victimes, et ainsi que le lien vers l'association. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. D'autres étapes de ce Tour de France sont prévues dans les mois à venir. Enfin, nous avons aussi besoin de votre générosité, car ce Tour de France ne peut pas être assumé à lui tout seul par l'association, donc une cagnotte a été mise en place à cet effet. Je vous invite à y contribuer. Voilà, merci à tous, à bientôt.